Jésus, prends ta place, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, prends ta place. 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 Souffle nos bouches et commençons par adorer l'Éternel. Commençons par lui distiller, commençons par lui montrer notre reconnaissance. Invitons Jésus à prendre la place ici ce soir. Il a été avec nous depuis les 3 jours. Invitons encore Jésus ici ce matin. Ce soir, Seigneur, commençons par adorer l'Éternel. Commençons par le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Commençons à le remercier pour ce qu'il s'apprête encore à faire. Commençons à le remercier pour toutes ces choses cachées qu'il est en train de nous révéler. Commençons à le remercier pour sa parole qu'il est en train de libérer. Commençons à le remercier pour tous ces enseignements qu'il est en train de nous donner. La Bible dit que la parole de Dieu, telle la pluie, ne descend pas sans arroser la terre. Ainsi, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel il a été sorti. Je suis sûre que si l'Éternel Dieu a instauré ce programme, c'est parce que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, cette parole Dieu a accompli quelque chose dans nos vies. Donc, ouvrons nos bouches et commençons par dire merci à l'Éternel. Merci pour ce séminaire qu'il a mis sur pied. Ouvrons nos bouches. Ouvrons nos bouches et commençons par le remercier. Abba, Père, nous vous disons merci. Merci Seigneur, merci Sauveur, pour Jésus, merci. Merci Papa pour nos vies. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que vous avez été avec nous. Merci Papa parce que vous avez protégé. Papa, que vous nous avez ramenés sains et saufs. Nous vous disons merci. Nous sommes reconnaissants. Merci Alpha, merci Oméga. Merci Papa pour les 3 jours. Papa, merci parce que vous avez été avec nous depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci Jésus, Papa, pour ce jour. Merci, Papa. Nous vous disons merci pour tout ce que vous nous enseignez depuis le commencement jusqu'à maintenant. Papa, merci, Papa, pour ces paroles que vous libérez. Papa, nous reconnaissons que ces paroles sont en train d'agir dans nos vies. Merci. Merci, Seigneur, pour la façon dont vous utilisez votre serviteur. Papa, c'est esprit de Dieu. Merci, Papa, pour ces paroles que vous êtes en train de nous révéler. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Papa, c'est esprit de Dieu qui ont continué, Papa, de se connecter juste là. Merci, Papa, parce que vous avez pourvu, Papa, depuis le commencement, il n'y a pas eu de soucis, il y a eu de problèmes de connexion avec l'orateur ou problème de téléphone où on n'a pas pu continuer le séminaire. Non, il y a eu des soucis, mais vous étiez là. Votre règne était là, Papa, tout s'est bien passé. Nous pouvons réellement vous dire merci. Merci, Papa, pour ce séminaire. Merci, Papa, parce que vous êtes en train de parler à tout chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Merci, Papa, parce que chacun d'entre nous, vous êtes en train de nous révéler notre appel. Vous êtes en train de nous révéler comment il faut faire. Vous êtes en train de nous révéler, Père, que nous ne pouvons rien faire sans vous, que nous avons réellement besoin de vous. Père Saint-Esprit de Dieu, nous vous disons
disons merci. Merci, Papa, pour ce que vous avez déjà commencé à faire. Père, nous vous disons merci pour ce soir, parce que vous voulez encore nous bénir ce soir. Merci pour le programme de ce soir. Merci parce que vous êtes déjà là. Merci parce que vous êtes là, parce que vous serez l'oméga. Merci, Papa, de disposer nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus, nous avons remercié le Père. Nous allons également prier. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus sature l'atmosphère. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus sature l'atmosphère afin que tout esprit contraire à la volonté de l'Éternel qui est déjà ici, Papa, nous allons nous allons déclarer que la lumière de l'Éternel vient et que tout ce qui est des ténèbres disparaît. Nous allons dire que tout ce qui est en nous aussi, tout ce qui est péché que nous avons déjà commis, en pensée, en parole, par action, par mission, toutes ces fois nous avons désobéi à Dieu. Toutes ces fois où Dieu nous a demandé de faire quelque chose et que nous ne l'avons pas fait, où nous l'avons reporté à demain. Amen. La procrastination, toutes ces fois où l'Éternel Dieu nous demandait de le faire maintenant, mais nous avons préféré peut-être le faire 2 minutes plus tard. Nous avons préféré le faire 30 minutes plus tard. Alors que l'Éternel voulait qu'on le fasse maintenant, ça aussi, oui, c'est un péché. Nous avons demandé pardon également à l'Éternel pour toutes ces fois où nous avons eu à oublier. Amen. La Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous lui avons fait. Genre, il n'est pas injuste pour oublier tout le temps que nous avons pris pour le servir. Et puis ça veut dire que quelqu'un qui oublie les bienfaits, cette personne est une personne injuste. Amen. Toutes les fois où nous nous retrouvons dans des situations, nous commençons par nous lamenter et que nous oublions ce que l'Éternel Dieu nous a déjà eu à dire, ce que l'Éternel a déjà eu à faire dans nos vies. Ça, c'est déjà un péché parce que nous nous montrons injustes envers l'Éternel. Donc, nous allons prier, nous avons demandé n'importe quelle façon dont nous avons déjà commis n'importe quel péché, sciemment ou inconsciemment, et que cela va constituer un obstacle à ce que nous puissions être bénis ce soir. Cela va constituer, cela nous rend impurs devant la face de l'Éternel. Nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie et nous lave totalement. Nous allons demander à être sanctifiés totalement par le sang de Jésus. Ouvrons nos bouches et commençons par implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies. Ouvrons nos bouches au nom de Jésus. Papa, Père, nous venons devant ce matin. Papa, nous reconnaissons avoir péché. Père, nous reconnaissons à ne pas avoir été des enfants obéissants. Nous reconnaissons, Papa, ne pas avoir été fidèles à votre parole. Père, nous reconnaissons, Papa, avoir fait ce qui est malsain à vos yeux, Papa. Père, nous prions, Papa, nous demandons afin que nous soyons totalement lavés, Papa, c'est esprit. Papa, nous demandons pardon, Papa, pour toutes ces fois où nous avons été désobéissants à votre foi. Pardon, Seigneur Jésus, pour toutes ces fois où vous nous avez parlé, que nous avons préféré reporter à demain. Nous ne nous sommes pas levés, Papa, à l'instant pour faire ce que vous nous avez demandé de faire. Vous nous avez parlé, nous avons préféré, Papa, agir par notre propre intelligence. Nous avons préféré, Papa, Saint-Esprit, ignorer votre foi et faire selon notre propre intelligence. Que nous demandons pardon. Pardon pour toutes ces âmes qui sont maintenant en train de souffrir à cause de nous, notre désobéissance. Que nous demandons pardon pour toutes ces fois nous avons été désobéissants. Nous n'avons pas été de bons serviteurs. Pour toutes ces fois, Papa, nous n'avons pas joué notre rôle de serviteur. Pour toutes ces fois, Papa, on avait l'occasion de parler de foi à une âme, mais qu'on a préféré dormir. Qu'on a préféré, Papa, s'occuper de nous-mêmes, Papa, qui est sur de Dieu, nos propres affaires. Alors il y avait l'opportunité, Papa, cet esprit de Dieu de parler de vous. Père, nous vous demandons pardon pour toutes ces fois où vous nous avez mis dans ce lieu. Et le but pour lequel vous nous avez mis dans ce lieu, Papa, c'était pour parler de vous, mais que nous avons regardé à nos intérêts et que des âmes ont souffert à cause de nous. Père, nous demandons pardon. Père, nous demandons pardon. Père, nous demandons pardon, Papa, pour toutes ces fois où nous n'avons pas été sensibles à votre foi. Pour toutes ces fois où vous nous avez parlé, Papa, mais nous n'avons pas écouté. Pour toutes ces fois où vous nous avez ouvert les yeux, mais nous avons préféré ne pas voir. Nous n'avons pas agir comme un selon notre propre convoitise. Père, nous demandons pardon. Père, nous demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons été injustes envers vous, malgré les bienfaits que vous faites dans notre pas. Il y a des gestions, Papa, ou devant des difficultés, Papa, c'est les jours commencent, Papa, c'est esprit de Dieu. Pas douter, papa, on oublie, papa, que vous avez déjà fait sortir des situations plus grandes que cela. Père, nous demandons pardon. Papa, tout ce que nous avons déjà fait, papa, c'était celui qui nous rend injuste devant votre face. Tout ce que nous avons déjà fait, papa, d'une manière ou d'une autre, et qui a déjà attristé le Saint-Esprit en nous. Tout ce que nous avons déjà fait d'une manière ou d'une autre, papa, tout cela fait que papa, Saint-Esprit, vous êtes peut-être tombé en colère, que vous étiez en colère envers nous. Nous n'avons pas été trouvés bons, fidèles serviteurs devant votre face. Père, ce matin, nous venons, nous demandons miséricorde. Tout ce que nous
demande chaque papa en pensée, en parole, par action, par mission, précieux Jésus, papa, nous prions, papa, ce matin, afin que nous purifions totalement. Papa, nous-mêmes, papa, même pas regarder à l'œuvre de Christ à la croix. Papa, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, nous demandons, papa, que le précieux sang de Jésus nous purifie, Seigneur, et nous lave, papa, cet esprit de Dieu de tout ce qui est en nous, papa, et que nous ne nous honorons pas, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est désobéissance, Père, tout ce que nous avions déjà fait, papa, c'est esprit de Dieu, et qu'il ne vous honore pas, papa, qui du malheur, je ne vous ai attristé, précieux Saint-Esprit, purifiez-nous, papa, lave-nous, papa, ton précieux, papa, afin que nous soyons trouvés, papa, plus blanches que la neige au nom de Jésus, Père, lave-nous totalement, lave nos pensées, lave notre corps, notre âme, notre esprit, papa, afin que nous ne soyons pas trouvés plus récents, pas je m'en passe pas sur nous, pas tout ce qui pourrait être conçu pour un obstacle, papa, c'était ce que nous soyons enseignés ce soir, tout ce qui pourrait être conçu pour un obstacle, papa, c'était l'enseignement de ce soir, ce que papa, nos vies soient transformées ce soir par le sang de Jésus, nous l'avons totalement au nom de Jésus, Père, tout ce qui est en nous, papa, qui n'a pas été semé par vous, par le sang de Jésus, nous l'avons totalement, ne dépend pas que nous sommes trouvés plus blancs que la neige au nom de Jésus, précieux Jésus, là, nous, Père, nous purifions, papa, l'endroit dans lequel nous sommes, nous sanctifions l'endroit dans lequel chacun d'entre nous sommes dans le précieux sang de Jésus. Nous demandons après à ce que l'atmosphère ne va pas saturer pas par votre présence au nom de Jésus. Père, que votre lumière vienne et que tout ce qui est des ténèbres disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons également prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de tel qu'il a été avec nous depuis le commencement, que nous voulons encore le sentir ici ce soir, que nous voulons encore qu'il parle à nos cœurs. Chacun d'entre nous, il sait là où nous sommes par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de se révéler à nous au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être encore présent ce soir et d'agir au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et prions ici au nom de Jésus. Et c'est Saint-Esprit. Nous vous invitons au milieu de nous ce soir, papa Saint-Esprit. Nous reconnaissons, papa, que sans vous, nous ne pouvons rien, que sans vous, nous ne sommes rien au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, nous demandons à ce que votre règne vienne sur ce soir. Père, tel que vous avez été avec nous depuis le premier jour, nous voulons encore vous sentir ce soir. Précieux Saint-Esprit, parlez à chacun de nous. Alors que l'orateur, papa, sera en train de parler, papa, je prie que chacun puisse recevoir sa partie au nom de Jésus. Papa, que chacun puisse recevoir, papa, ce qui lui est dur au nom de Jésus. Père, disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir de vous. Nous prions, papa, nous bannissons, papa, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit de sommeil, papa, qui va empêcher que nous puissions recevoir de vous ce soir. Père, nous prions, les bannissons au nom de Jésus-Christ. Nous prions, papa, les rejetons au nom de Jésus-Christ. Père, que votre règne vienne et que votre volonté soit faite dans nos vies ce soir, comme elle est faite dans les cieux au nom de Jésus. Père, que tout soit conduit, que tout soit dirigé par vous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons également prier, nous allons mettre l'orateur de ce soir dans la main de l'Éternel. Nous allons également prier, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit puisse le fortifier davantage, que le Saint-Esprit puisse le remplir davantage au nom de Jésus, afin que nous puissions remettre en Seigneur ce soir. Prions ici au nom de Jésus. Là-bas, nous prions, précieux Saint-Esprit, afin que pour notre orateur de ce soir, papa, pour l'orateur que vous êtes en train d'utiliser, papa, depuis le premier jour, nous vous rendons grâce pour sa vie. Nous vous rendons grâce, papa, pour ce vase qu'il est au travers de laquelle, papa, vous nous enseignez, Père. Nous prions afin que vous l'enseignez. Nous prions, papa, Seigneur Jésus, afin qu'il soit beaucoup plus disposé encore, Seigneur, ce soir, afin qu'il puisse transmettre, papa, ce que vous voulez nous transmettre ce soir au nom de Jésus. Nous prions, papa, nous enlevons pas toute forme de distraction que l'ennemi va vouloir faire pour pouvoir l'empêcher, papa, d'être véritablement ce vase. Papa, nous détruisons cela au nom de Jésus. Toute forme de ou bien tout ce qui va vouloir créer une confusion, quelque chose à se passer, il ne pourra plus être, papa, concentré, papa, sur l'enseignement, il ne pourra plus être disposé, papa, à être utilisé par vous. Père, nous détruisons cela au nom de Jésus. Père, nous baptisons, nous détruisons, papa, nous anéantissons tout ce qui est de la sagesse humaine. Et nous ne pouvons pas afin que vous le remplissez, papa, afin que ce que vous avez prévu, papa, nous donner ce soir, que cela nous parvienne à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Père, nous prions, papa, Seigneur, je ne pouvons pas afin que vous puissiez pouvoir, papa, à la connexion au nom de Jésus. Père, nous prions afin que vous
Nous prions pas afin qu'il n'y ait pas de problème de connexion au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura aucun souci avec la connexion, aucun souci avec son téléphone. À part, nous allons suivre le séminaire du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons faire cette prière. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont en arrière. Ceux-là qui ont prévu suivre le programme et qui ne sont pas encore là à cause de peut-être, je ne sais pas, peu importe ce qui les a empêchés d'être là, on demandé à ce que le Saint-Esprit les ramène là. Ceux qui n'avaient même pas prévu, mais que l'Éternel Dieu, lui, l'a prévu, les enseigner au travers du programme de ce soir. Nous allons également prier que le Saint-Esprit les ramène ici au nom de Jésus-Christ. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous prions Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Seigneur pour les frères et sœurs, papa, qui sont en arrière, pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore là. Papa, nous sommes là pour ceux qui ont prévu, papa, suivre le programme, le séminaire, mais qui peut-être à cause je ne sais pas, quelque chose qui pourrait les empêcher, papa, de ne pas être passé, papa, nous faisons, afin que papa, cet esprit de vous agissez, afin qu'il puisse être là au nom de Jésus. Papa, toute forme de blocage, nous faut que ces blocages, là, papa, soient enlevés, afin qu'ensemble, papa, nous puissions recevoir de vous au nom de Jésus. Pas même ceux-là, papa, cet esprit de qui n'avait pas prévu suivre ce programme, alors que nous sommes en train de partager les liens sur nos statuts, alors que nous sommes en train de partager les liens, papa, cet esprit du séminaire dans les groupes Télégram. Père, nous prions, papa, Saint-Esprit, afin que ceux que vous avez prévus, papa, sauver, ceux que vous avez prévus enseigner, papa, au travers de ces séminaires, que ces gens-là puissent se connecter au nom de Jésus, afin qu'ensemble, papa, nous puissions recevoir d'ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons faire cette avant-dernière requête. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider afin que tout ce que nous allons recevoir, tout ce que nous allons recevoir, nous puissions les mettre en pratique. Que ce ne soit pas juste un enseignement de plus, une parole de plus, et quand nous allons finir, on va noter, et après, on ne va pas voir que cette parole a porté de fruits dans nos vies, non. Nous allons demander à Dieu que nous ne voulons pas errer sur cette terre. C'est lui notre Créateur. Il sait ce pourquoi il nous a appelés. Nous prions véritablement qu'à la fin de ce programme, que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever, que chacun d'entre nous puissions être sûr de l'appel et que nous puissions commencer par, si nous n'avions pas encore commencé, que nous puissions commencer par faire ce que l'Éternel attend de nous. Et que si c'était que nous étions dedans, que la flamme, papa, que la flamme s'allume davantage au nom de Jésus. Prions ici au nom de Jésus. Puis ça va faire nous prions. Nous prions, papa, vraiment, afin que ce ne soit pas, papa, un séminaire de plus, mais que chacun d'entre nous, papa, à la fin de ce séminaire, nous puissions, papa, réellement quitter ici, sachant véritablement, papa, ce que vous attendez de nous, ce pourquoi vous avez appelé, que chacun d'entre nous, papa, nous quittons ici avec de nouvelles résolutions, pas seulement des résolutions qu'on va prendre, mais des trucs qu'on va vraiment mettre en pratique au nom de Jésus. Père, que ce ne soit pas, papa, un programme de plus, mais que ce programme, papa, puisse laisser, papa, des traces dans nos vies au nom de Jésus. Pas que ce programme, papa, puisse être le début, papa, d'une nouvelle ère au nom de Jésus. Que ce programme, papa, Saint-Esprit, nous booste davantage dans notre destinée au nom de Jésus. Je déclare, je déclare, papa, qu'aucun d'entre nous, papa, nous allons être sur cette terre au nom de Jésus. Je déclare, papa, qu'autant que nous sommes, nous allons accomplir le but pour lequel nous avons été appelés au nom de Jésus. Tout chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui savent déjà, ceux qui le cherchent encore, le Saint-Esprit nous instruit, il nous aide à pouvoir connaître le but pour lequel nous avons été appelés au nom de Jésus. Chacun d'entre nous allons accomplir notre destinée. Comme notre modèle, le Christ, pouvait dire à la croix, tout est accompli. Autant que nous sommes en quittant cette terre, nous allons également dire tout est accompli au nom de Jésus parce que nous aurons combattu le bon combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons ouvrir. Commençons par remercier l'Éternel pour cette première partie. Père, nous vous disons merci. Merci Seigneur pour cette première partie que nous sommes en train de terminer. Merci Papa pour la façon dont vous avez conduit, que vous avez dirigé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si l'orateur de ce soir est prêt, sous vos applaudissements, nous allons recevoir le serviteur de Dieu, celui que l'Éternel veut utiliser pour nous enseigner encore ce soir. Donc, s'il est prêt, sous vos ovations, nous appelons le serviteur de Dieu qui veut nous enseigner ce soir.
I'll be dancing and come and go. With the without the reason, I'll be dancing and come and go. Hey, summer, summer. Whoa, without the reason. Comme nous adorons le Seigneur avant de commencer le programme. Donc, le Seigneur, pendant que tu entends la musique, évis-toi la lumière de la musique. Danse le Seigneur, danse le Seigneur. Si tu ne comprends pas ce que ça dit, danse. Praise God. Tell your neighbor dancing. Amen. Je suis très heureux de compter aujourd'hui encore au programme que nous avons commencé depuis quelques jours. Nous avons commencé ça fait 3 jours. J'espère que la musique ne dérange pas. Si ça dérange, vous voulez notifier. Alors, je vais régler le volume. Très heureux de vous compter encore à ce programme. Je prie que ça nous aide à aller jusqu'à la fin. Un programme très intéressant, très édifiant. Nous prie vraiment que cela soit notre quotidien, soit une pratique pour nous, ne soit pas juste un programme que nous avons suivi, nous avons entendu juste. Nous avons un programme comme tous les autres. Non? Je ne souhaiterais plus que nos programmes soient comme ça. Je ne souhaiterais plus que le programme soit juste un supplément. Non. Nous avons besoin de la transformation. Nous avons besoin à partir de désormais de porter ce que nous écoutons. Nous avons besoin de... Autant que nous savons que cela est réel, autant que nous savons que c'est important, autant que nous savons que c'est ce que Dieu a voulu nous transmettre. Je souhaiterais que cela porte du fruit dans nos vies. Jésus a dit ceci, il a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pour que vous les pratiquez. Donc il ne suffira pas seulement d'entendre, il ne suffira pas seulement d'écouter. Il ne suffira pas juste d'écouter, mais il faut porter du fruit de ce que nous avions entendu. Donc je prie vraiment que le Seigneur nous fortifie. Seigneur, je veux le dire merci en premier pour ce programme de ce soir. Merci beaucoup parce que tu as été avec nous depuis le début. Et merci parce que jusqu'à présent tu es avec nous. Je sais que c'est toi qui peux nous soutenir jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je prie que tu nous soutiennes jusqu'à la fin. Je prie vraiment de tout mon cœur, Seigneur, que chacune des choses que nous disons ici, Seigneur, je te supplie, ne soit pas juste des paroles en l'air, Père, mais que ce soit des paroles qui portent vraiment le fruit, Seigneur. Que ce soit le quotidien de chacun, Seigneur, et que tu exauces nos prières, que le cœur soit changé, transformé, Seigneur Jésus-Christ, et que nous portons le résultat de chacune de ces choses que nous entendons au nom de Jésus. Et devient notre quotidien, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous encore ce soir pendant que nous retournons. Nous voulons étudier encore ta parole. Nous voulons parler, nous voulons continuer encore le programme. Je prie, Seigneur, que tu nous aides, Jésus. Aide-nous véritablement. Aide-moi à dire ce qu'il faut dire. Aide-moi à ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, Seigneur. Aide-nous en toute la vérité, Seigneur Jésus. Que toute chose soit conduite dirigée par ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un coucou à tous ceux qui sont en ligne. Le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Très heureux. Nous avons commencé depuis 3 jours jusqu'à ici. Vous avez tenu. Et je prie que nous tenions tous davantage jusqu'à la fin de cette jour. Donc, après aujourd'hui, il va rester encore 3 jours de programme. C'est bon? Donc, il va rester encore 3 jours à partir de demain. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide jusqu'à la fin. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement de la chose. Donc, que le Seigneur nous aide à aller jusqu'à la fin par sa grâce. Amen. Nous avons commencé avec les réalités de l'appel hier. C'est avec ça que nous avons commencé. Amen.
Et aujourd'hui, je souhaiterais que nous continuions toujours avec les réalités de l'appel. Ah ben, nous avons vu trois réalités de l'appel hier. Nous avons vu que l'entrée dans l'appel est une session de formation. Nous avons dit que la formation, c'est fait par Dieu, c'est fait par les hommes, c'est fait par beaucoup de moyens que Dieu utilise. Et que Dieu a pour l'objectif de nous apprendre comment se faire les choses, non seulement ça, mais il a aussi de former en nous des bonnes dispositions afin que lorsque nous rentrons dans l'appel, nous ne soyons pas prédisposés à l'échec, nous ne soyons pas prédisposés à tomber pendant que nous montons très haut. Nous avons vu le cas de Moïse, nous avons dit que Dieu a aidé Moïse à affronter la peur face au serpent. Il a également aidé Moïse à apprendre à avoir confiance en Dieu au travers de lui. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Amen. Nous avons dit qu'il est indispensable de travailler qui vous êtes avant de monter dans l'appel. Parce que quand vous montez dans l'appel, vous êtes exposé à toutes sortes de choses et le diable va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Et si vous avez raté une seule case, s'il y a une seule case qui n'est pas remplie, s'il y a une seule chose qui est encore défaut dans votre vie, c'est pas là que le diable va utiliser, il va vous faire tomber. Et ce sera une honte pour tout le corps de Christ. Amen. Nous avons également parlé du fait que l'appel exige la foi. Nous avons dit que c'est indispensable d'avoir la foi si vous voulez marcher avec le Seigneur. Le Seigneur va vous dire beaucoup de choses que vous ne pourrez pas croire. Auquel vous allez beaucoup douter. Vous allez dire, mais bon, est-ce que ça là c'est vrai? Vous allez apprendre à faire confiance en Dieu parce que c'est avec lui que vous voulez marcher. C'est lui qui va vous aider à accomplir l'appel. N'empêche que vous aurez à croire en certaines choses qui ne seront pas vraies. Vous allez tâtonner. La Bible dit que Dieu n'est pas si éloigné des hommes, mais qu'il veut que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas très loin de lui. Ça veut dire que c'est de la volonté de Dieu que vous tâtonnez, que vous le cherchez, que vous le scrutez pour voir où est-ce qu'il se trouve. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Bon, cacher les choses pas dans le sens de ce que nous ne le découvrons pas, mais dans le jeu de jouer avec nous, un jeu de cache-cache. Vous savez, les jeux de cache-cache, c'est des jeux de réflexion, les jeux de sagesse. C'est un peu comme les cartes de puzzle. Parce qu'on expose un enfant régulièrement à des jeux de puzzle, il devient très vite intelligent. Maintenant, c'est l'objectif de Dieu, c'est c'est la sagesse des rois de découvrir les choses. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe. Amen. Je vois c'est Proverbe 26, si je ne me trompe pas. Donc, l'objectif que Dieu vise en se cachant, c'est pour que nous apprenions à développer notre intelligence. Amen. C'est pourquoi il joue au jeu de cache-cache, il fait ci, il fait ça avec nous. Donc, ne vous découragez pas pendant que vous avez une prophétie ou bien vous avez entendu une voix et après cette voix s'avère fausse. Ne vous découragez pas, ne dites pas bon Dieu. Non. Si vous découragez là, vous n'allez plus continuer la marche. Amen. Alors que vous devez croire. J'ai raté ceci, ce n'est pas grave, mais je continue le chemin. Amen. Après, nous avons vu également que l'appel contient le plus souvent des instructions. Et elle contient aussi des bénédictions. Nous avons vu le cas d'Abraham à qui Dieu a donné une instruction de partir. L'instruction, c'était le départ. Mais à ça a été accroché beaucoup d'appels. Sa descendant qui allait être béni, lui-même qui allait être béni, et ainsi de suite. Et Abraham a cru, il a obéi à ça. Amen. Et nous avons vu le résultat. Ce soir, nous allons continuer. Et le prochain point que nous allons voir ce soir, c'est que l'appel là, elle vous localise peu importe votre position. Elle vous localise, ça dit si l'appel est sur votre vie, là, peu importe où vous serez lorsque l'heure sonnera, elle viendra vous chercher. Amen. Lorsque l'heure sonnera pour que vous fassiez ce qui doit être fait, Dieu viendra jusqu'à vous chercher. Le premier cas qui me vient en esprit, et je n'avais même pas mentionné cela dans mes écrits, c'est le cas de David. Amen. Nous allons voir cela dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Je n'avais pas prévu cela, mais cela me venait en esprit. Si quelqu'un est là, nous allons commencer, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 16. J'espère que vous recevez bien. Quelqu'un est là? 1 Samuel chapitre 16. Est-ce que quelqu'un est là? 1 Samuel chapitre 16. Bien, je lis moi-même. C'est sûr que vous me recevez, hein? Si vous faites signe pour que je sache que vous me recevez normalement. Ok, 1 Samuel chapitre 16. Quelqu'un? Je lis tout Oh, le chapitre, c'est ça. oui, commence à partir du premier chapitre. Premier verset, pardon. Ok. 1 Samuel 16. Et la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile
et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une chemise et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je continue. Continue. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoyez-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la coupe dure et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira C'est de bon. Saül. Amen. C'est bon, c'est bon. L'histoire raconte comment Samuel est venu oindre le deuxième roi d'Israël. Ce deuxième roi était encore très jeune. D'après l'histoire, il était encore très jeune. Et lorsqu'on était venu, potentiellement, on ne l'aurait pas compté, encore qu'il n'était même pas là. Tous ceux qu'on a vus là avaient l'apparence de roi, mais il n'était pas parmi eux. Alors l'Éternel a dit à son nom, non, ceux qui sont là ne sont pas ceux que j'ai choisis. Ce ne sont pas ceux qui sont appelés à régner sur mon troupeau. Ce n'est pas ceux que moi j'ai choisis. Ne prends pas garde, c'est ce qu'il a dit. Dieu ne regarde pas ceux qui frappent à l'œil. Ça ne veut pas dire que ceux qui frappent à l'œil ne comptent pas. Mais ce n'est pas à ça que Dieu tient compte quand il fait un choix. Non, il dit il tient compte du cœur. Amen. Ça ne veut pas dire que quelqu'un frappe à l'œil et que le cœur est bon. Ça Dieu, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Amen. Dieu commence à partir du cœur avant de venir à l'œil. Encore que David était beau, c'est ce que la Bible dit. Amen. Maintenant, ici, nous remarquons que David n'était pas là. Il était loin. Mais lorsque l'appel vient, on va jusqu'à le chercher là où il était, afin qu'il puisse venir. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas juste de prendre quelqu'un. L'appel était lui. Et lui seulement. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, c'est ce qu'il dit dans Psaume 89. Je l'ai trouvé, je l'ai découvert. Alors j'ai choisi de faire quelque chose avec lui. Donc peu importe où vous trouvez, peu importe ce dans quoi vous êtes, lorsque vous êtes sur le bon chemin, lorsque vous êtes en train de suivre la formation, lorsque votre heure sonne pour l'appel, lorsque vous êtes conscient de l'appel, lorsque l'heure sonne, on vient vous chercher même là où vous vous trouvez. Personne d'autre ne pourra pas prendre votre appel à votre place. C'est impossible. Parce que vous êtes la seule personne censée l'accomplir. Amen. Que ce soit le trucage, que ce soit qui, que ce soit quoi, que ce soit là. Si c'est vous qui êtes appelé pour un tel poste, c'est impossible que quelqu'un d'autre vous l'arrache. C'est impossible.
À moins que vous ne soyez pas dans les règles avec Dieu. À moins que vous ne soyez pas en train de faire ce que Dieu a dit que vous deviez faire. Amen. Même quand vous serez dans la brouche, je donne encore cet exemple de Joseph. Joseph était en prison. Et depuis l'appel à l'occasion jusqu'à dans la prison, parce qu'il s'agit d'une chose que Dieu a utilisé un moyen par lequel lui seul était capable de répondre à ce moyen-là. Interprétation des rêves en Égypte. Et c'est par ce moyen qu'il a été connecté. C'est par ce moyen qu'il a réussi à rentrer dans son appel. Donc, tant que vous serez sur le chemin de Dieu, n'importe où vous serez, lorsque l'heure sonnera, Dieu viendra jusqu'à vous chercher là-bas. Ne vous inquiétez pas. Par moment, vous pouvez avoir une vision, une flash. Et vous savez que c'est ici que je dois être. Et plus tard, vous vous retrouvez à commencer par être éloigné de là où vous croyez que vous deviez être. Vous commencez par vous retrouver très loin, très loin. Vous dites, mais bon, finalement, où est-ce que je vais? L'appel, c'est ici. Mais pourquoi est-ce que j'ai commencé par être éloigné? Un peu comme Joseph qui a des visions. Nous allons voir cela aujourd'hui si le Seigneur le permet. Il a commencé par avoir des rêves, a commencé par avoir des visions. Ça savait certainement qu'il allait dominer. Finalement, il finit par se retrouver comme esclave. Il finit par se retrouver en prison. Des histoires commencent par se passer juste pour l'éloigner de l'appel. Mais c'est dans ça que se trouve le moyen par lequel Dieu va le placer dans la position de l'appel. Amen. Donc, assurez-vous forcément d'être où vous devez, bon, pas d'être où vous devez être, assurez-vous d'être en train de faire ce que vous deviez faire, tel que Dieu l'a dit. Et lorsque l'heure sonnera, Dieu viendra vous chercher jusqu'à où la préoccupation. Donc, j'aimerais que nous prenions un exemple suivant avant de clôturer avec cette partie. Amos chapitre 7, le verset 14 et 15. Amos chapitre 7, le verset 14 et 15. Amos 7, 14 et 15. Amen. Peu importe votre position. Peu importe votre position, peu importe votre position, peu importe où vous êtes, peu importe où vous vous retrouvez, il viendra jusqu'à vous trouver. Quelqu'un trouve ça? Amos chapitre 7, verset 14 et 15. Comment est-ce que le prophète Amos devient prophète? Et comment est-ce qu'il commence par prophétiser? A commencé par dire les paroles venant de Dieu, alors qu'il n'était pas qualifié. Allons-y. Amos 7, s'il vous plaît. Amos 7, verset 14. Amos répondit à Amathia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit: Va, prophétise à mon peuple Israël. Amen. Il s'agit du prophète Amos, celui qu'on appelle prophète. Il a commencé par prophétiser un jour. Et quelqu'un a commencé par parler de ça à quelqu'un. Les prophéties qu'il donnait étaient très authentiques. Hein. C'était très authentique. Quelqu'un a commencé par le trouver comme non qualifié, comme ci, comme ça. Il n'était même pas de la classe des prophètes. Si vous lisez l'histoire, vous connaissez que à l'époque d'Élie, Élisée, il y avait une école des prophètes, classe des prophètes, enfants de prophètes, tout ça là. Mais lui, il était berger. Il était berger, mais à une période précise, Dieu commence par l'utiliser pour donner un message au peuple, pour parler, pour dire ceci, pour dire cela, pour dire ceci, pour dire cela. Et cela s'est répété fréquemment. Et quelqu'un a commencé par dire, moi là, regarde-moi, moi je ne connais rien de prophète. Je ne suis pas prophète. Moi là, c'est berger, je suis. C'est les brebis, moi je lève. C'est ce que moi je sais faire. Et Dieu est venu me chercher pour faire ceci. Donc vous comprenez que peu importe l'appel, peu importe où tu te trouves, l'appel viendra te trouver. Reste juste là où Dieu t'a mis. Si c'est là que tu dois être, l'appel viendra t'identifier là pour te placer là où tu dois aller. C'est juste difficile, c'est compliqué. Nous allons voir ça, c'est tellement, je prie vraiment que nous voyons cela. Amen. Donc, peu importe votre position, l'appel viendra vous localiser forcément où est-ce que vous êtes censé, où est-ce que vous vous trouvez pour vous ramener où là vous devez être. Amen. Nous allons voir un second point ce soir avec les réalités de l'appel. L'appel n'est pas de façon typique lié forcément à l'évangélisation ou à l'œuvre de Dieu de façon directe. Amen. Mais elle est d'une certaine façon liée à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément pasteur, évangile, je crois, je l'avais dit déjà. Le jour où on s'était vu, bon, pas le jour où on s'était vu, le jour où j'avais commencé le message, j'avais déjà dit que l'appel n'était pas de façon typique, ceci ou cela. L'appel, d'une certaine façon, ramène forcément à ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut n'est pas forcément que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète. Mais d'une certaine façon, ça va ramener, ça va faire intervenir Dieu parce que peut-être vous serez là pour influencer l'œuvre de Dieu. Vous serez là peut-être et votre finance va influencer l'œuvre de Dieu. Vous serez là peut-être ci et ça. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez. Nous prenons le cas de Joseph par exemple. Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Celui qui, après Pharaon, c'est lui. Il n'y a plus personne d'autre. Nous allons dire là,
Genèse 41, verset 37 à 46. S'il vous plaît, si quelqu'un est là. Genèse 41, verset 37 à 46. L'appel n'est pas forcément je suis pasteur, je suis prophète, je suis ci. Nous avons eu le cas de Cyrus aussi qui était un roi. Et ce qu'il devait faire, il devait parler, il devait donner juste un ordre. La position dans laquelle Dieu l'a parlé, la raison pour laquelle Dieu l'a appelé, c'est parce qu'il doit avoir une certaine influence afin de favoriser quelque chose. Donc l'appel peut être ça, mais ça intervient d'une certaine façon dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas forcément l'évangélisation, c'est beaucoup de choses. Amen. Peut-être cette position va permettre à ce que quelqu'un entre à quelque part qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va faire ceci, qui va faire cela. Et peut-être s'il n'était pas là, ça n'allait pas ouvrir les portes. Amen. Quelqu'un là, c'est bon. Allons-y. Oui, Genèse c'est ça, 41, 37 à 46. 37 à combien? 46. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son manteau de la main et le mit à la main, son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Wow. Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de sa servante Panéacha et lui donna pour femme Assia, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit Amen. pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Remarquez Je ceci, m'arrête lorsque là. l'heure sonne. Oui, c'est bon, c'est bon. Lorsque l'heure sonne, Joseph devient, après Pharaon, c'est lui. Dans toute l'Égypte, c'est un étranger. C'est pas chez lui. Il n'est pas de là. Il est entré en tant qu'esclave. Waouh. Mais lorsque l'heure sonne, il devient là. Après le chef là, c'est lui qui a tout le pays, gouverneur complet de toute l'Égypte. Il dit, si personne ne lèvera la main sans toi, ça veut dire que tout dans le pays bougera à ton commande. Un esclave, quelqu'un qui quitte de prison et qui rentre en dimension. Mais c'était pourquoi tu faisais cela? C'était pour la famille qui allait venir dans 7 ans. C'était pour cela que Dieu avait fait cela. Et c'était aussi un moyen par lequel Dieu amène, par prophétie, en Égypte, tout le reste des enfants de Jacob. Parce qu'il avait promis à Abraham. Amen. C'était l'appel que Joseph avait reçu. Amen. Donc l'appel n'était pas forcément lié à, bon, alors il allait être sur ce poste et les Juifs allaient percer, l'œuvre de Dieu allait faire. Non, l'appel n'est pas sur ça. Alors, si tu commences par avoir un appel, peut-être Dieu t'appelle à, je ne sais pas, devenir président, devenir un gouverneur, devenir un ministre, devenu une grande couturière, devenu un développeur web exceptionnel, devenu. Ne sois pas dérangé. Ne te dis pas forcément, oh, il faut que ça soit si. Il faut. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Si t'appelles là, devenir ceci, devenir ça, je ne sais pas, une grande commerçante, devenir, je ne sais pas, une grande productrice de quelque chose, un grand producteur, un banquier. Je cite chacun selon les professions que je connais de chacun. Hein. Si tu t'appelles à devenir ci, à devenir ça, un grand biologiste, quoi, ne sois pas dérangé. Ne sois pas dérangé par rapport à ça. Mais comprends et assure-toi que c'est là que Dieu t'attend. Et alors tu pèses dans ce domaine de sorte à ce que l'évangile puisse prendre par ce moyen plus influencer. Peut-être que c'est ton argent qui va influencer. Peut-être que ta position là-bas ouvrir certaines portes demain pour nous l'évangélisation. Peut-être que c'est là que tu vas rester pour que plus tard, quelqu'un va prendre par là pour entrer dans le gouvernement. C'est cette personne qui va permettre que l'évangile puisse entrer. Tu ne sais pas. Mais si Dieu te met à quelque part, assure-toi que c'est là que Dieu veut que tu sois. Et continue le chemin. Continue le chemin. Amen. Nous allons voir également le cas de Daniel rapidement avant de quitter ce point-là.
Waouh. Daniel chapitre 2, le verset 46 à 49. Daniel 2, 46 à 49. Donc, ne sois pas dérangé quand tu reçois un appel, tu te dis que bon, l'appel, il n'y a pas longtemps, j'ai tombé sur, je suivais un homme de Dieu, il parlait, il a dit que il, il avait quelqu'un qui était son assistant, son bras droit. Et cette personne luttait tellement entre l'appel et le travail. Il luttait tellement, il voulait abandonner le travail pour faire à temps plein, mais Dieu a dit non, toi tu n'es pas à temps plein, tu es pour autre chose, va, travaille. Et il a abandonné le ministère. Et il a abandonné le ministère, mais il continue de faire les autres, mais il s'est plus concentré sur d'autres que sur le ministère. Parce que par là, Dieu va utiliser ça pour faire régler beaucoup de choses. Amen. Vous pensez qu'il suffit seulement d'être à l'église pour être capable de régler les choses? Payer les factures. Si tout le monde doit rester à l'église, vous êtes sûr qu'on pourra payer les quêtes, les offrandes et autres? Vous êtes sûr qu'on pourra? Vous êtes sûr qu'on pourra organiser des grandes campagnes d'évangélisation? Non. Si tout le monde est choriste, si tout le monde est pasteur, si tout le monde est si, alors comment on va avoir de l'argent? Non, on a besoin d'être à des positions d'autorité pour prendre l'argent des peuples et aller annoncer l'évangile avec. Amen. On est à Daniel chapitre 2, verset 46 à 49. On peut aller. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il lui donna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et lui donna le commandement de toutes les provinces de Babylone. Il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Sadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Maintenant, voilà, encore un autre exemple qui, bien que juif, avait besoin d'une autre position parce que c'est par lui que Dieu allait prendre pour parler à quelqu'un d'autre qui est Cyrus et qui va ouvrir la porte pour que le temple plus tard soit construit. Amen. Et Daniel également a pris le pouvoir en Babylone. Regardez, les puissances, toutes les pays dont on cite là, à leur temps, là, ils étaient les plus puissants au monde. Hein. L'Égypte était le plus puissant au monde à l'époque de Joseph. Et à l'époque de Daniel, Babylone était la plus puissance au monde. Amen. Et on l'a nommé gouverneur de Babylone. Babylone n'était pas la seule province. Il y avait plusieurs provinces qui étaient liées à Babylone. Mais lui, il était sur Babylone. Il était très puissant. Il était très puissant. Et remarquez des deux là, on dit toujours les gens qui ont l'esprit des dieux. On dit toujours qu'ils ont, parce qu'on a reconnu en eux qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas en accord avec les hommes. Il y a quelque chose que les hommes n'ont pas et que eux ils ont. C'est comme ça que ça vient. Ce n'est pas la corruption qui vous fait monter. Non, ce n'est pas la compromission qui fait monter. Mais on trouve toujours en vous là quelque chose de particulier qui pousse les gens à vouloir vous nommer. Amen. C'est comme ça que ça se fait. Amen. J'aimerais que nous abordons le point suivant qui dit que l'appel est généralement accompagné de la capacité nécessaire qui doit l'accompagner. Mais cette capacité n'est pas forcément présente le jour de l'appel. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément que la capacité d'accomplir l'appel, c'est-à-dire la capacité de faire ceci, faire cela là. Ça commence pas à s'affermir avec le temps, jusqu'à ce que vous nous montez sur le trône. Et là, ne sais pas le jour où vous montez sur le trône, c'est pas le jour là, c'est déjà là. C'est déjà là et Dieu vous fait passer par la formation pour l'affermir. Je prends le cas de David. David avait été où un seul jour là, berger. Il était berger, mais il avait été où un seul jour, Samuel est descendu. Il avait été où comme roi. Voilà. Mais il n'était pas monté directement sur le poste. Il est revenu encore dans sa brousse pour continuer à perdre ses brebis. Perdre ses brebis, diriger son peuple qui était les brebis. Il était le berger, il était le pasteur. C'est là qu'il a appris à défendre les brebis. Amen. Et à s'affermir comme ça, c'est là qu'il a appris à faire face à des lions, des ours et tout ça, jusqu'à ce que quelque chose le fasse rentrer dans le palais.
Et ce qui les fait entrer dans le palais, une situation, une occasion se présente. Hier, j'en ai parlé. J'ai dit que les temps de formation sont indispensables. Nous allons encore voir ça aujourd'hui avec un autre point. Les temps de formation, les temps de préparation sont indispensables. L'occasion se présentera certainement. La chose qui va vous faire entrer dans l'appel là se présentera de ce surtout quand il s'agit d'une position. Elle se présentera forcément. Mais si vous ne travaillez pas à vous préparer, elle va se présenter, mais vous ne serez pas qualifié. Vous ne serez pas qualifié. Même quand on veut choisir Daniel en Babylone, on n'a pas choisi juste les jeunes. Regardez le critère qu'on a donné pour le choix. C'était un critère particulier. Et il fallait forcément que Daniel soit dans ces critères-là. On a dit beau, intelligent, sage, d'une famille noble. On a cité plein de critères. L'appel ne vous qualifiera pas. Non, il y a forcément des critères. Il faut que vous soyez dans les critères. C'est ce que Dieu vous demande de faire là. Commencez pas à le faire. Sinon, lorsque l'occasion se présentera, Dieu ne pourra pas faire la magie. Non, mon père ne veut pas faire la magie. Il ne va pas faire la magie pour vous mettre dedans. Si vous n'apprenez pas à travailler. Goliath est venu. L'exercice de David dans la brousse avec les ours, avec les lions, c'est ce qu'il a fait faire face à Goliath. Tout le monde était là, le dépasser, mais personne n'avait osé. Il était le seul à faire face à cet homme-là. Et il a vaincu. Il a vaincu. Les dons, les habiletés, nous allons voir tout à l'heure dans le point suivant. Peut-être dans le point suivant, je ne sais pas à quelle position se trouve ce point-là. Si vous n'apprenez pas à travailler ce que vous saviez faire, ce que Dieu a mis en vous, elle ne va pas, elle ne serait pas là, bah, le jour, non. Elle va venir avec le temps. 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 Vous devez travailler. Vous devez travailler. Vous devez travailler. Vous devez travailler. La famille jusqu'à ce qu'elle soit établie. Amen. Nous passons de ce pas au point suivant. Les dons, les talents et l'appel. Les dons, les talents et l'appel. Vous avez forcément certaines choses qui s'expriment déjà. Vous étudiez, vous connaissez vos dons, vos talents, vos potentiels. Vous devez les connaître. Vous devez les connaître. Vous devez les développer, les améliorer, les raffermir. Ne soyez pas paresseux comme vous. Bon, vous devez corriger tout ça passe, hein. Mais s'il vous plaît, ce n'est plus le temps de ça. Amen. Donc, affermissez vos talents, affermissez vos potentiels, affermissez vos capacités. Nous allons voir rapidement Daniel 2. Ah bon, on vient de le voir. On vient de le voir. Je vais prendre un autre verset. Daniel chapitre 6, verset 1 à 3. Nous allons voir le cas de Daniel rapidement. Ensuite, nous allons voir le cas de Joseph. Travaillez vos dons. Travaillez vos dons. Vos talents. Les dons, c'est des choses qui sont venues de Dieu. Mais les talents, l'aptitude que vous aviez, la facilité que vous avez fait à faire certaines choses. Amen. Le don, il y a beaucoup. Le don, qu'est-ce que vous arrivez à faire facilement? Qu'est-ce que vous arrivez à faire instinctivement? Qu'est-ce qui sort de façon libérale ou de façon la plus simple que possible? Qu'est-ce qui s'exprime de vous? Apprenez à les essayer. Apprenez à les essayer. Apprenez à les essayer. Apprenez à le cultiver. Vous arrivez facilement à faire quelque chose. Il y a une passion que vous arrivez à développer facilement. Je ne sais pas. Apprenez à le faire. Un jour, une situation se présentera par rapport à cela et vous allez bien faire cela. Amen. On est là? Allons-y. Daniel 6, Verset 1 à 3. David trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Il dit que le roi a nommé 3 personnes. Il a mis à la tête de tout le reste. Afin que chacun des autres là vienne faire le point à ceux-là. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qu'on appelait Daniel. Darius était le deuxième roi qui a pris après Belshazzar. Oui, Balthazar, c'est ce qu'on appelle, d'autres versions disent Balthazar. Balthazar, donc c'est lui qui a pris le trône. Mais il prend, je ne sais pas par quel alibi il distingue Daniel. Et il décide de classer Daniel parmi les meilleurs. Il les prend, il qualifie 3. Et il dit que toutes les autres doivent leur rendre compte afin que le roi ne subisse d'aucun dommage. Si vous n'apprenez pas à être fidèle, on ne pourra pas vous confier certaines choses. Non, soyez sûr que vous ne pouvez pas monter à certains postes de responsabilité. Non, vous n'allez pas pouvoir. Donc, même quand demain Dieu va vouloir utiliser ce moyen comme appel pour vous, il ne va pas pouvoir. Même quand il va vous mettre là, vous allez être une honte pour nous. Vous allez être une honte pour nous. Si on ne peut pas vous faire confiance, si vous n'êtes pas fidèle.
Il dit que le roi ne doit subir d'aucun dommage. Ça veut dire que on ne doit pas avoir d'erreur, de trucage dans les comptes rendus concernant l'impôt, concernant ci, concernant ça avec le roi. Ça ne doit pas arriver. C'est pourquoi il en a mis 3. Et toutes les autres rendent compte. Maintenant, il pensait établir un au-dessus de toutes les autres. Et même les 2 allaient rendre compte à ce seul-là. Et c'était Daniel. Comment est-ce qu'il note ça de Daniel? Daniel a appris à être fidèle pendant le temps de Babylone. Pardon, pendant le temps de Nebuchadnezzar. Il a appris à l'être. Il était fidèle. Ce n'est pas maintenant. Il était depuis longtemps. On ne vous reçoit plus vos leçons. A dû être remarqué par Darius, avant que Darius ne choisisse de le mettre là. Et vous voyez, ça a paru bizarre. Toute l'histoire, hein, même quand on a formé le complot contre Daniel, Darius était l'ami de Daniel. Il savait qui était Daniel. Il avait mal. Et au point où, lorsque Daniel va dans la fosse, il dit, oh Daniel, saint homme de Dieu. Wow. Il dit, est-ce que ton Dieu a pu te sauver de la main des lions parce qu'il savait que Daniel craignait Dieu. Il a le témoignage de Daniel. Il a vu beaucoup de choses se passer de la main de Daniel. Il a vu Daniel tellement craindre Dieu. Il a vu Daniel s'accrocher à Dieu. Et il aimait cela. Il savait que Daniel était un homme intègre. Il n'était pas biaisé. Il n'était pas corrompu. Il savait que Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel craignait Dieu. Il était tellement attaché à Daniel, il avait mal. Il avait cherché par tous les moyens pour annuler le système qui voulait compromettre Daniel, mais il n'en a pas pu. Daniel est finalement parti et la Bible a dit oh, il n'a pas voulu qu'une concubine s'approche de lui. Il n'a rien mangé de toute la nuit. Et le lendemain, il vient pour voir. Il n'était même pas encore jour. Il vient pour voir si Daniel était encore vivant, son meilleur ami. Waouh! Et il dit avec les larmes, est-ce que ton Dieu, lorsqu'il entend la voix de Daniel, il était tellement en joie. Tellement en joie. Ouais, Dieu doit se justifier au travers de vos vies. Dieu doit être fier, tel qu'il a fait à Job, de dire à votre sujet, est-ce que tu as remarqué ma servante Kate? Est-ce que tu as remarqué Triomphe sur la terre? Tu as vu comment elle est intègre? Est-ce que tu as vu Théophile? Est-ce que tu as vu Priscille? Est-ce que tu as vu Salomon? Est-ce que tu as vu Gildas? Est-ce que tu as vu Honorine? Est-ce que tu as vu Alexandre? Est-ce que tu as vu Élie? Est-ce que tu as vu telle personne? Est-ce que tu l'as remarqué? Tu as vu comment il est bon? Dieu doit pouvoir dire ça à votre sujet. Ouais, il doit pouvoir se vanter de ça, il doit être content. Tel un père fier. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'ai appris une histoire. Une dame qui rend visite à son fils et son fils amène cette dame-là chez un peu ses responsables en quelque sorte. Et la responsable commence pas à parler, commence pas à faire les logiques de l'enfant. Il dit, non, c'est un enfant très bien éduqué. Il est très, très bien éduqué. Il est franchement bien. Et qualifie l'enfant. Cette maman était tellement contente d'apprendre cette bonne chose de son enfant. C'est la même chose avec Dieu. Que Dieu soit capable de se vanter à votre sujet. Alors il pourra vous recommander. C'est la même chose avec les recommandations. On vous étudie, on est sûr que vous êtes une bonne personne. Alors on peut vous recommander. Que Dieu soit capable de vous recommander dans votre appel. C'est comme ça que ça doit s'appeler. Travaillez vos dons, travaillez vos talents, travaillez vos aptitudes. Amen. Amen. Allons dans Genèse 39, verset 1 à 6, s'il vous plaît. C'est bon, vous me recevez. Genèse 39, verset 1 à 6. Genèse 39, verset 1 à 6. Vous me recevez? Kate, ton micro est éteint, je ne te reçois pas. Vous avez dit. Genèse 39, verset 1 à 6. Genèse 39, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître.
qu'il envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut tout ce qui Alors que allons avec Genèse 39, verset 20 à 23 maintenant. Vous m'avez suivi. Oui, oui, mais à un niveau de l'état coupé. Je crois au niveau du verset. Je continue bien, je commence à partir du Non, vers verset 23. 4, verset 6. 4 à 6. Joseph Et trouva après, grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de beau figure. Verset 20. oui, verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Genèse 40, verset 1 à 14. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panecier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le même lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panecier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé sa main, quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours
et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta chasse. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle-en, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Je continue. C'est bon. Verset 14, non. Oui, Pardon, comment on appelle? Joseph avait l'art d'interpréter les rêves. Et il avait également l'art de gérer. Il avait deux atouts particuliers. C'est ce qu'il a fait entrer dans le palais royal et c'est ce qu'il a intronisé sur Babylone, la capacité de gérer. Remarquez que lorsqu'il rentre en Égypte, la première des choses auxquelles il est exposé, c'est la gestion de la maison de Potiphar, son maître. Et il n'est pas entré en prison parce qu'il a mal géré. Non, ce n'est pas ça qui l'a amené en prison. Ce qui l'a amené en prison, c'est Akoba, comme on peut le dire. On a juste voulu accrocher quelque chose à son cou. C'est ça qui l'a amené en prison. Et plus tard, en Égypte, le deuxième atout s'expose. En premier, la gestion de tous les prisonniers et ensuite, l'explication des songes. Et il fait l'explication des songes et 2 ans plus tard, ça apporte le fruit. Et c'est ce qui le relève de Babylone, pardon, ce qui le relève de la prison et qui l'amène au palais royal. Et ce qui l'amène au palais royal, il devait interpréter le rêve. En premier, c'est ça qui lui ouvre la première porte. La seconde porte, il devait gérer toute l'Égypte. Étudiez vos dons, connaissez vos talents, étudiez-les, connaissez comment ils fonctionnent, affermissez-les. C'est indispensable, c'est important, c'est important. Elles ne sont pas là pour rien, elles ne sont pas là pour rien. Non, si vous avez le don de prier, vous savez prier, utilisez ça. Vous avez le don de gérer l'argent, étudiez ça. Retournez dans toutes les formes, faites la formation, tout ce qui est nécessaire. Et même par rapport à l'exercice de vos dons, par rapport à ce à quoi vous êtes constamment exposé, vous pouvez anticiper ce probablement dans quoi vous allez rentrer concernant l'appel. À force de voir à quoi vous êtes constamment exposé, dans quoi Dieu vous fait constamment passer. Par là, vous pouvez anticiper sur à quoi Dieu m'appelle à être. Dans quoi est-ce que je vais finir? Il était constamment dans la gestion des choses, constamment dans la gestion des choses, constamment dans la gestion des choses, parce qu'il devait gérer toute une ville. Il a d'abord géré une maison, après il gère toute une prison. Et après une prison, il gère tout l'Égypte entier. Je me demande lorsque la femme de Potiphar va apprendre que Joseph est devenu premier, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, bon, je suis foutu parce que le gars va me mettre en prison. Et même Potiphar, quand il va apprendre, qu'est-ce qu'il va dire? Amen. Étudiez vos dons, étudiez vos talents. Elles vont vous ouvrir les portes, elles vont vous orienter vers là où vous devez aller. Et quand vous allez étudier beaucoup les choses auxquelles vous êtes exposé, si c'est la gestion, si vous êtes constamment exposé à gérer une boutique, constamment exposé à gérer un groupe, constamment exposé à faire ceci, à faire cela, ça, certainement, est ce qui va vous amener là où Dieu vous a prévu. Amen. Nous allons terminer avec le dernier point de ce soir, que nous allons prendre dans Genèse 37, verset 1 à 5. Verset 5 à, pardon, à 11. L'appel nous a généralement été révélé quand nous est généralement révélé comme pardon. En fait, Genèse l'appel, 37. oui, 37, verset 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït davantage, encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des herbes au milieu des champs, et voici, ma chèvre se leva et se tient debout, et vos chèvres l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe, et voici,
le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Depuis qu'il était enfant, il avait commencé par avoir des songes. Il est probable que ce que vous deviez faire, ou ce à quoi vous êtes, le cliché vous êtes déjà passé par la tête sans que vous vous en rendez compte. C'est probable, c'est possible. C'est très possible. C'est très possible que les clichés des choses auxquelles vous êtes censé être, les choses que vous êtes censé faire dans l'avenir, la position que vous êtes censé occuper, ces clichés vous soient déjà passés par la tête quand vous étiez enfant. Peut-être c'est vrai longtemps, peut-être des histoires comme ça. C'est probable. Amen. Il avait déjà, le songe s'est répété 2 ou 3 fois. Et dans le songe, il se sentait comme autorité. Il se sentait comme au-dessus des autres. Et c'est ce qui se passerait. La Bible dit que les chefs se sont prosternés devant lui, les chefs de tous ses frères se sont prosternés devant lui. En Égypte, c'est ce qui se passe lorsque il est devenu euh, 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 les songes, il avait ça probablement quand il avait l'âge de 17 ans. Il est devenu euh, le gestionnaire d'Égypte à l'âge de 30 ans. La famine a duré pendant 7 ans. Mais il a eu 7 ans d'abondance. Et la Bible dit que c'est dans la deuxième année de la famine qu'ils étaient arrivés. Donc 7 ans écoulés. Ensuite, les 2 années supplémentaires, ça fait 9 ans. Maintenant, 9 ans plus les 30 ans qu'il avait, ça fait 39 ans qu'il avait à l'époque. Mais il avait 17 ans. Donc, probablement, 22 quelques années après qu'il ait eu ce songe, que ce songe s'est accompli. Vous imaginez? Il avait 17 ans au moment quand il avait le songe. Il est devenu roi à 30 ans. 17 ans moins 30 ans, ça fait 13 ans. Maintenant, 13 ans, la première année d'abondance, j'ai 7 ans. Ça fait 13 ans plus 7 ans, ça fait 20 ans. Maintenant, les 2 ans où dans la famille, c'est dans les 2 ans que les frères sont arrivés. Ils se sont prosternés devant lui. Donc, 22 ans après, un rêve qu'il a eu pendant qu'il avait 17 ans s'est accompli. Waouh! Waouh! Mais au début, quand il parlait, on méprisait, on dit, mais est-ce que tu veux dire que tu veux dominer sur nous? Est-ce que tu veux dire ci? Est-ce que tu veux dire ça? Est-ce que tu veux dire ça? Ne néglige pas tes rêves. N'écoute pas les autres par rapport à ce que, peu importe les visions, les choses que tu as eues, qui soient grandes, tout ça et autres, ne les méprise pas au détriment de ce que les autres ont dit, ce que les autres ont pensé. Les autres ne sont pas Dieu. Les autres ne sont pas celui qui t'a orienté dans la destinée. Ce ne sont pas ceux qui t'envoient sur la terre. Crois en ce que Dieu t'a dit. Attache-toi à cela. Tôt ou tard, elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir certainement. Elle finira par s'accomplir. Elle finira par s'accomplir certainement. Et je prie qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Tout ce que tu as oublié dans tes pensées, toutes les directives, toutes les orientations, toutes les choses que le Seigneur t'a dit, toutes les directives que le Seigneur t'a données et qui t'ont échappé, je prie que cela te revienne maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout ce que le Seigneur t'a dit comme directive, peut-être les simples choses dans lesquelles le Seigneur t'a fait passer et qui a attiré ton attention par rapport à certaines choses et que tu as oublié, tu as négligé les rêves que tu as eus, les songes que tu as eus et d'autres choses probables le Seigneur essaie de te transmettre un message que tu as oublié. Je prie que cela te revienne en souvenir au nom de Jésus-Christ. Que cela te revienne en souvenir au nom de Jésus-Christ. Que cela te revienne en souvenir au nom de Jésus. Je prie que tes dons et tes talents soient correctement compris et étudiés et utilisés afin que cela puisse te propulser dans ce pourquoi Dieu t'appelle. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute l'habileté que tu as, les choses auxquelles tu es fréquemment exposé qui doivent t'amener à la destinée, attire ton attention afin que tu puisses t'affermir dedans pour pouvoir atteindre ce niveau au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toute personne qui est dans la recherche de sa destinée. Je prie que tu l'orientes, que tu le diriges, Seigneur, et que tu attires son attention, Seigneur, par les réalités que tu as dit, Seigneur. Merci de nous aider, Jésus. Merci de nous aider, Saint-Esprit. Merci de nous aider, roi droit. À toi que nous nous fions, Seigneur Jésus. Et nous remettons le programme ce soir qui est en train de terminer dans le thème, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur Jésus, puisse porter du fruit dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, roi de gloire. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour le programme de ce soir. Amen. Et nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Je vais laisser encore le micro à celle qui avait pris le devant des choses. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour ce temps. Merci pour l'enseignement. On rend vraiment grâce à Dieu pour votre vie. Merci au Seigneur pour cet enseignement. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment appris. Et c'est pas parce que ton appel n'est pas forcément que tu es pasteur et tout, non. Peut-être même, ce serait peut-être un boulot, tout comme les sons de Joseph et tout. Voilà, quoi. J'ai vraiment appris. Je prie vraiment que l'Éternel nous aide vraiment à pouvoir mettre tout ce que nous avons appris en pratique. Que le Seigneur nous rappelle les choses, qui nous aide. Pour ceux qui se perdent encore, qui ne savent pas encore quels sont ces talents-là, ces dons, que l'Éternel, alors que alors qu'il a révélé à Joseph quel était son but, alors qu'il dormait dans les songes, que l'Éternel nous révèle également ce soir, alors que nous dormons, qui nous révèle les choses cachées, que son Esprit Saint nous rappelle les choses. Amen. Nous prions que l'Éternel vous fortifie davantage, qu'il vous remplit davantage, afin que nous puissions encore beaucoup plus être enseignés les autres jours. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous les participants, tous ceux qui étaient là depuis le début, depuis le premier jour. Et ils ont pu rester jusqu'à la fin. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je prie que ce que chacun d'entre nous cherchons, nous sommes venus à ce séminaire, que nous ne quittons pas ce séminaire tel que nous sommes venus, mais que nous puissions quitter réellement avec notre solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on ne rentre pas, nous vous disons également merci parce que vous avez pourvu. Nous n'avons pas eu de problème de connexion, problème de réseau, vous étiez là. Merci papa parce que vous étiez là, merci parce que vous étiez le départ. Merci pour la façon dont vous avez conduit toutes choses. Père. Nous prions papa pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu se connecter. Nous prions papa, peu importe, nous ne savons pas pourquoi ils n'étaient pas là. Mais nous prions récemment que là où ils sont, papa, que la grâce, papa, les touche également au nom de Jésus. Père, nous prions afin que vous nous protégiez chacun de notre durant cette nuit. Que vous nous prévenez, papa, les choses cachées, ce qui reste, papa, Saint-Esprit de Dieu, et que nous n'avons pas encore cerné, papa, durant cette nuit. Révélez-nous les choses, papa, Saint-Esprit, que nos cœurs soient trouvés, papa, comme une bonne terre, afin que ce que nous avions reçu ce soir puisse porter de fruits dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que vous nous protégiez, que demain nous soyons encore tous là pour la seule et unique gloire de votre nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom à tous. Merci de votre présence ici ce soir et à demain par la grâce de Dieu. Et je voudrais, si c'est possible, si l'Éternel Dieu nous fait du bien au travers du séminaire, si l'Éternel Dieu nous fait, donnons-nous comme challenge de venir au moins avec une personne demain afin que ce que nous recevons, nous puissions également partager avec cette personne. On se donne pour challenge. En venant demain, je viens avec quelqu'un, que cette personne puisse aussi être bénie comme moi. Quelqu'un que vous voyez qu'il est réellement dans le besoin et tout. Si ça nous qu'on paye la connexion à la personne, que la personne suive, on va faire de notre mieux. On va partager la joie que nous avons reçu du message, le pain que l'Éternel nous donne. Nous allons partager ce pain-là autour de nous. Donc, comme challenge que nous avons reçu ce soir, c'est que demain, en venant, que chacun d'entre nous venons avec quelqu'un, afin qu'ensemble nous soyons bénis. Amen. Merci à tous. Bonne soirée et shalom chez vous. Merci. Shalom.